Cantique numéro 77. 6, 48. Divine tendresse, que nul ne saurait sonder, ma voix s'élèvant ce jour pour te célébrer, malgré ma faiblesse, Dieu m'a pris pour son enfant, son amour me fait et me rend sans cesse triomphant. Divine tendresse, que nul ne saurait sonder, ma voix s'élèvant ce jour pour te célébrer, malgré ma faiblesse, Dieu m'a pris pour son enfant, son amour me blesse et me rend sans cesse triomphant. Amen. On va continuer avec le numéro 73. 3, 4. Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun, parmi nous. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Te sauver, te guérir, de l'esprit, te remplir. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Si tu crois, tu verras que Jésus ne change pas. Viens à lui, viens aujourd'hui, il te bénira. Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun parmi nous. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Te sauver, te guérir, de l'esprit, te remplir. Dieu peut tout, il peut tout pour toi. Si tu crois, tu verras que Jésus ne change pas. Viens à lui, viens aujourd'hui, il te bénira. Amen. Amen. Et enfin le 72, pardon. 4, 16. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, que les flots se déchaînent, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oui, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte, nous sommes sans crainte. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre avec nous bien sûr la parole de Dieu. J'aimerais la prendre un instant. Voilà. Dans la première épître de Timothée, chapitre 5,
Nous lirons là à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 6, fin du verset 2. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur pour ta parole, pour notre cœur. Je te remercie que tu puisses nous donner de bien comprendre. Merci Seigneur. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'enseigneras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire en faveur. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont les fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont les fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et commande-les. Amen. Recommandation de Paul à Timothée. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Alors, regardez ce qu'il va ajouter, surtout ceux qui... Ce qui veut dire que tous les anciens ne prêchaient pas l'évangile, tous les anciens n'enseignaient pas. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui est établi pour la surveillance. C'est aussi quelqu'un, je veux dire, qui, lorsqu'il prêche, lorsqu'il, prend la parole, eh bien, c'est quelqu'un qui peut être un pasteur suppléant ou pasteur d'une église. Maintenant, en général, dans une église, il y a plusieurs anciens. Il y a des anciens, par exemple, qui mettent de l'ordre quand, par exemple, il y a des problèmes avec certaines personnes ou certaines personnes entrées dans l'église. Et puis, l'ancien, c'est aussi une source de renseignement pour le pasteur. Quand, par exemple, quelqu'un commence à être assidu ou quoi, parfois le pasteur l'envoie, tiens, tu devrais faire connaissance avec cette personne, pour voir un petit peu qui est cette personne. Alors, les anciens, en général, ça se rassemble dans un conseil d'anciens. C'est-à-dire, ce sont des réunions où l'on peut, par exemple, discuter de doctrine, mais aussi discuter de projets à venir, et ainsi voir
tenant les aboutissants. Cela peut aussi être l'occasion, je vais dire, pour définir les rôles. C'est-à-dire que dans une église où il y a plusieurs anciens qui prêchent, mais la Bible nous dit cependant qu'il n'y en ait pas un grand nombre, eh bien, ça définit par exemple, tiens, toi, tu pourras prêcher ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, et puis toi, tu prêcheras ce jour-là, ce jour-là. Alors, à noter que dans un conseil d'anciens, il n'y a pas de femme. Car il n'est pas permis à une femme de prendre autorité sur l'homme. Par contre, contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, il est permis à une femme d'être secrétaire d'une ASBL, trésorière d'une ASBL. Et dans certaines églises, les femmes peuvent même être présidents de la ASBL, mais elles ne président que le conseil d'administration. Et avant le conseil d'administration, il y a un conseil d'anciens où les anciens se rassemblent déjà pour discuter de ce qu'on peut faire. Ensuite, c'est passé au vote dans ce qu'on appelle le conseil d'administration. C'est là qu'ils vont voir si les choses sont faisables, par exemple, financièrement ou pas. Alors, quand l'apôtre nous parle des anciens qui dirigent bien. On ne parle pas ici de brocanteurs de l'évangile ni de maquignons. On parle de gens qui servent Dieu avec sérieux. Qui font cela non pas comme pour les hommes et pour être vus des hommes, mais comme pour le Seigneur. Amen. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Quelle différence y a-t-il à quelqu'un qui travaille dans la prédication et l'autre dans l'enseignement? La prédication raconte un récit et raconte les œuvres de Dieu. L'enseignement, lui, entre plus profondément dans des choses spirituelles. Alors, car l'Écriture dit, tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Alors, que veut dire cette phrase? D'abord, on voit que ceux qui dirigent bien doivent faire l'objet d'un double honneur. Ça veut dire qu'on ne doit pas les mettre dans un coin et les museler. Tu n'en muselleras pas le bœuf qui moule le grain. Mais ça a aussi une autre signification. Car il est permis à un pasteur de recevoir un salaire. Quand cela, eh bien, quand l'Église est nombreuse et que le pasteur, finalement, ne serait pas vaquer à d'autres, je veux dire, à d'autres occupations, puisqu'il est pris tous les jours dans l'Église. Paul n'usait pas de ce droit. Mais ne pas user d'un droit ne signifie pas qu'il n'y a pas de droit. Quand le bœuf moule le grain, pourquoi est-ce qu'on ne l'en muselle pas? Parce que s'il a faim en moulant le grain, rien ne lui empêche de manger la paille. Eh oui. Et comme ça, il reprend des forces. Maintenant, quand on parle du salaire des ouvriers, ou des anciens, ou des pasteurs, il faut faire très attention. Parce que d'abord, le salaire, eh bien, il doit être approuvé par le conseil d'administration. Il doit être décidé par l'Assemblée générale, c'est-à-dire par tous les membres effectifs. C'est important. Le pasteur doit être déclaré, c'est-à-dire qu'il doit payer ses impôts comme n'importe qui. Ce qui, entre parenthèses, suppose qu'il s'agit d'une grande église, avec énormément de chrétiens dedans. Maintenant, on ne peut pas faire comme il y a quelques années, j'ai entendu chez les témoins de Jéhovah, je peux en parler puisque c'est passé à la télévision aussi. Eh bien là, il y avait des gens qui travaillaient dans les presses pour
fabriquer les livres et les évangiles et je ne sais pas tout quoi chez les témoins de Jéhovah. Sauf que ces gens, eh bien, ils recevaient un lit, la nourriture, et on va dire, comme on dit chez nous, une petite ringuette. Sauf que ces gens travaillaient à temps plein. Et que, arrivés à l'âge de la pension, eh bien, ils n'avaient rien, je veux dire, rien cotisé. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient droit ni à une pension, ni à quoi que ce soit, puisqu'ils n'étaient pas déclarés, si on peut dire cela. Ça veut dire que toute chose doit être déclarée, qu'on doit obéir, je vais dire, aux lois des hommes, aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec Dieu. Alors, je vous le dis tout de suite. Quand on parle des anciens qui dirigent bien, un ancien qui a un tout petit peu de jugeote ne sera jamais payé par l'État. Vous savez pourquoi? Parce qu'un ancien qui est payé par l'État, c'est un ouvrier de l'État. Ce qui veut dire qu'il est comme le bœuf, mais il est muselé. Si l'égalité des chances décide qu'une telle chose ne peut pas se dire, il ne pourra pas la dire. Si maintenant, je vais dire, un texte de la Bible parle du droit des femmes et des obligations des femmes, il ne pourra pas le dire. Parce que dans l'État, ces choses ne se pratiquent pas. Et vous me direz, oui, mais il faut obéir à la loi des hommes. Aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. C'est pourquoi un ancien qui dirige bien et qui conduit bien selon la parole de Dieu ne sera jamais un ouvrier payé par l'État. Il sera payé par la congrégation. Et s'il n'y a pas assez de chrétiens, eh bien, tu fais comme Paul, tu n'uses pas de ce droit. Et je vais le dire autrement. Tu fais comme j'ai fait toute ma vie, et comme mon frère Edouard a fait toute sa vie. Tu prends ton briquet, ton flacon, ton cartable, et tu vas travailler. Parce que, je vais dire, même si tu travailles, mais salaire, eh bien, il ne faut pas non plus appauvrir l'Église et profiter des gens. Alors, car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Il est vrai que, si maintenant nous prenons dans 1 Corinthiens, chapitre 9 et le verset 7, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu serait-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain, fouler avec espérance, d'y avoir part. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors, est-il dit que l'on ne peut pas accuser l'ancien? Ah, qu'est-ce que tu viens me dire ici? Tu te rends compte que tu es en train de parler d'un serviteur de Dieu? Tu ne sais pas ce que tu risques? Dieu risque de te frapper. Un pécheur est un pécheur. Et donc, si tu vois une chose qui est très mauvaise, eh bien, tu ne peux pas la garder sous silence. Tiens, par exemple, tu vois un pasteur qui vole dans la caisse, ben, tu es obligé de le faire savoir. Pourquoi serait-il au-dessus des lois? Est-il un pharisien? Vous savez ce que Jésus disait des pharisiens? Faites ce qu'ils disent,
et ne faites pas ce qu'ils font. Eh oui. Alors, ne reçois point d'accusation contre un ancien. Si quelqu'un vient accuser un ancien, tu ne peux recevoir cette accusation que si deux personnes témoignent l'avoir vu. Eh oui. Parce qu'il est écrit dans la Bible que tu ne jugeras pas sur la déposition d'un seul témoin. Il te faut toujours au moins 2 témoins, minimum. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 témoins. Pas 2 témoins qui vont témoigner de ce que tu vas dire, mais 2 témoins qui l'ont vu pécher. Et s'il ne t'écoute toujours pas, dis-le à l'église. Mais le problème, c'est que quand c'est le pasteur ou l'ancien qui fait cela, le dire à l'église, ils sont tous dans le coup. Oui, non, arrêtez. D'accord, j'arrête. Alors, quand une jeune fille vient se plaindre qu'elle a été malmenée, on va dire, pour ne pas dire des mots, par un ancien de l'église, alors ne dites pas des choses pareilles. D'accord, on va faire le nécessaire, mais il ne faut pas faire du scandale, vous vous rendez compte ce que ça va faire pour l'église. Vous voyez, chez les catholiques, comment on a bien protégé du scandale pendant des années, et encore maintenant, parfois. La Bible n'est pas comme cela. La Bible, elle dit que tu ne peux pas recevoir le témoignage d'une seule personne, mais si tu as 2 témoins, tu dois commencer à t'inquiéter de la chose. Parce que tu ne peux pas tolérer qu'on fasse n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Ou que à l'intérieur de la maison, la personne soit très importante dans la hiérarchie de l'Église, mais qu'une fois en dehors, cette personne soit plus vile que les voyous. Eh oui. Car l'Écriture dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, et là il parle à Timothée, ceux qui pêchent, prends-les à part dans un coin et discute avec eux. C'est ce qui se fait dans les églises, non? En général, on dit, frère, venez par ici, nous avons à discuter tous les 2. Est-ce comme cela que ça se passe dans une église? Dans la véritable église de Christ? Tiens, Sylvie, à très haute voix, dis-moi un peu ce qui est marqué au verset 20. Très haute voix. Alors, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Quand les autres verront qu'on les reprend devant tous, que la honte les a envahis, ils sauront alors qu'il ne faut pas mettre le pied sur le côté. Ils en connaîtront les risques. Et ils sauront que s'ils font ces choses, eh bien, ils peuvent amener à être mis devant toute l'assemblée. Et vous dites, mais attendez, si ton frère pêche, reprends-le. Mais s'il continue, alors dis-le à l'église. Reprends-le publiquement. Quand les autres verront ça, ils commenceront à avoir la crainte. Et ils abandonneront leur péché parce qu'ils se diront, si je fais ça, je risque d'être mis en scandale devant toute l'Église et ma réputation risque d'être détruite. Eh oui. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en conjure devant Dieu, je t'encourage devant Dieu, je t'invite devant Dieu, et devant Jésus-Christ, et devant les anges élus,
observe ces choses. Agis de cette façon. Imaginons maintenant que l'on n'agisse pas comme cela et qu'on laisse courir. On le prend à part et on dit, et ça continue, ça continue. Il va venir à un moment donné, un autre va le voir, et quand le pasteur va le reprendre et lui dire, Dieu, ça va pas ça, hein. Bon, et à moi tu dis ça, et à l'autre tu dis rien. Tandis que s'il est repris devant tous, l'autre, quand tu vas le reprendre et lui dire, Dieu, maintenant je voudrais que ça cesse ça. Eh bien, il va comprendre que l'étape suivante, c'est devant toute l'Église, afin que toute l'Église sache ce qui se passe. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus. Il en fait un commandement, il en fait un précepte. Vous savez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Quand on laisse tout faire, quand on ne reprend pas, eh bien, les gens commencent à monter sur la tête des dirigeants. Il n'y a plus un serviteur de Dieu devant et un chrétien ou un disciple qui doit apprendre, mais c'est copain-copine. Je suis ton copain, tu ne me parles pas comme ça, hein, et je te réponds. Il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de respect. Quand on entre dans l'église, on est dans la maison de Dieu. Dieu a établi des serviteurs. J'ai bien dit qu'il a établi des serviteurs, c'est-à-dire des gens que Dieu a établis pour être à votre service. À votre service. Ça veut dire aussi que vous devez avoir du respect pour ces serviteurs. Parce que ce n'est pas vous qui servent, c'est Jésus. Quand ils agissent, ce ne sont pas leurs actions, ce ne sont pas leurs paroles, c'est les paroles de Dieu, ce sont les actions de Dieu. Et on doit avoir du respect pour cela. Mais comment peut-il y avoir du respect quand les péchés sont tolérés dans l'Église? Quand personne n'est repris. C'est ce qu'on appelle, par exemple, l'évangile à l'eau de rose. Alors, l'évangile à l'eau de rose, il est simple. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est dans le paradis. Quoi? Tu es plus pécheur qu'un pécheur? Tu aimes Dieu? Oui. Ah, bah alors ça ne fait rien. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Et encore pire, quand on est un ancien, ça veut dire qu'on peut être amené à prendre des décisions pour le bien-être des gens. On est comme des conseillers dans les cas de problème ou autres. Mais si nous sommes déjà corrompus à la base et à la racine, et que personne ne nous reprend, quel genre de conseils allons-nous donner? Et inspiré par qui? Puisque le péché est dans le cœur, que la porte est ouverte à Satan. Est-ce l'Esprit de Dieu qui va donner le conseil? Ou est-ce l'esprit du prince du monde? Dans une église, les injustes ne doivent pas pouvoir résister. Parce que l'injuste ne résiste pas dans la maison des justes. Mais pour être juste, il faut être justifié. Cela veut dire aussi que nous devons marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, observe ces choses. Observe ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ça veut dire quoi?
Cela veut dire que si c'est un nouveau converti, là tu vas aller le reprendre. Hein. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Tu as l'ancien qui fait la même chose. Oui, mais lui, c'est pas le même. Lui, j'en ai besoin. C'est pas comme ça que ça marche avec un. Sans prévention de personne, et surtout pas par faveur, car nous n'avons pas de faveur à faire. Rappelez-vous que la parole de Dieu enseigne l'amour de Jésus, mais elle enseigne aussi à ceux qui se moquent de Dieu, qu'on ne se moque pas de Dieu, et que Dieu est un Dieu saint et qu'il veut un peuple saint. Dieu est amour. Il veut que le véritable amour règne dans l'Église. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est faire pour l'autre ce qu'on voudrait bien que l'on fasse pour nous. Et c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être. C'est là toute la loi et les prophètes. Sans prévention et de ne rien faire par faveur. Regardez un peu. N'impose les mains à personne avec précipitation. Ça veut dire quoi? Dans certaines églises, voilà comment ça se produit. Ah, bonjour pasteur, bonjour. J'ai justement amené mon voisin, il n'est pas bien, vous pouvez lui imposer les mains. On n'impose pas les mains à quelqu'un qui est possédé. On n'impose pas les mains à quelqu'un parce qu'un frère l'a demandé par faveur. On n'impose pas les mains parce que notre cœur et nos sentiments sont touchés. On impose les mains parce que le discernement de l'Esprit nous dit, là, fais cela. Et nous le faisons, non pas pour nous glorifier, mais pour que la parole de Dieu soit confirmée par les prodiges, par les miracles. Ainsi donc, n'impose pas les mains avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui. Alors comment peut-on participer au péché d'autrui? Tu sais que cette personne-là, par exemple, l'exemple que je prends comme ça, tu sais que cette personne-là trompe sa femme. Et il vient, frère, vous pouvez m'imposer les mains parce que je ne suis pas bien. Vous ne devez pas lui imposer les mains. Frère, commence par respecter ta femme. Parce que si tu lui imposes les mains, c'est comme si tu t'asseyais au banc des moqueurs. C'est comme si tu mangeais avec les méchants. Je ne parle pas des pécheurs ignorants, je parle de gens qui connaissent la parole de Dieu. Et ainsi, en faisant cela, tu participes à leur péché. Ce qui veut dire que par l'imposition des mains, eh bien parfois, quand on n'est pas dans l'obéissance de Dieu, eh bien on peut participer au péché de quelqu'un d'autre. Et vous savez, la source, elle va dans les deux sens. Je m'explique. On est rempli de l'Esprit, on fait ce que l'Esprit demande, on pose les mains, et le Saint-Esprit agit. On va à l'encontre de l'Esprit. On s'oppose à l'Esprit, on impose les mains là où on ne doit pas le faire, et voilà que nous sommes contaminés par le péché et les démons qu'il y a à l'intérieur de la personne à qui nous imposons les mains. Et oui. Ne participe pas au péché d'autrui. Et pour être plus simple encore, eh bien, ne deviens pas le comparse de celui qui fait des mauvaises choses pour les faire avec lui. Toi-même, vous savez, combien de fois j'ai entendu la femme doit obéissance à son mari. Oui, aussi longtemps que c'est dans la volonté de Dieu.
Mais je pose une question. La question est simple. Quand le fil de ta vie va être coupé, madame ou mademoiselle, et que tu vas devoir comparaître devant Jésus, quelle va être ton excuse? J'ai fait ce que mon mari m'a dit. Est-ce que ton mari va répondre pour toi devant Dieu? Ou est-ce que c'est toi qui vas répondre en fonction de tes bonnes actions et de tes mauvaises actions? L'obéissance au mari, elle doit être limitée. Limitée comment? Eh bien, comme l'obéissance à la loi des hommes. Aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu, tu dois te soumettre. C'est un commandement de Dieu. Mais si maintenant ton mari te demande d'aller te prostituer, est-ce que tu peux obéir à ton mari? Ne deviendras-tu pas alors adultère? Ne devras-tu pas répondre de ton péché? Ainsi, toi-même, c'est la seule chose pour laquelle c'est chacun pour soi. Même si, je vais dire, Dieu se sert d'instruments pour enseigner, pour exhorter, c'est-à-dire pour encourager, pour reprendre parfois, pour sévir parfois, eh bien, c'est pour nous-mêmes, chacun pour soi. Je ne me sanctifierai pas à ta place, et tu ne te sanctifieras pas à ma place. Quand j'entrerai, je vais dire, de l'autre côté de la barrière, ma femme ne viendra pas comme avocat auprès de moi, en disant c'est de ma faute, Seigneur, s'il a fait ça. Ou là, l'homme ne viendra pas et dire c'est de ma faute, s'il a fait ça, c'est moi qui lui ai dit, elle a obéi. Nous devons toujours obéir à la loi de Dieu. Toi-même, conserve-toi. Deviens pur, sanctifie-toi. Mais une fois que tu t'es sanctifié, conserve cette sanctification. Conserve cette purification. Ne l'abandonne pas, comme je l'ai déjà vu trop facilement, où l'on abandonne une chose et puis on y retourne. C'est comme le chien qui est retourné à ce qu'il a vomi, comme la truie qui retourne à son bourbier. Toi-même, conserve-toi pur. Paul disait que je me prenne garde après avoir prêché, de ne moi-même tomber. Car si Dieu ne garde pas, celui qui garde, il garde en vain. Eh oui. Timothée, il a un problème. Je pense qu'il a un problème avec son estomac. Et voilà ce qu'on lui dit, parce qu'il faut savoir que, à certaines époques, eh bien, comme par exemple à la crucifixion de Jésus, les gens mettaient un grain d'encens dans le vin. De vin qui ressemblait plus à du marc de vin qu'autre chose, très amer, pas bon. C'était pas le vin doux qu'on peut boire aujourd'hui. Hein? Et on donnait ça à ceux qui allaient se faire crucifier parce que comme ça, ils perdaient connaissance. Et oui, c'était une espèce de drogue. Mais parfois, on se servait des aliments comme du vin, comme un médicament, comme quelque chose qui adoucit. Et dans ce cas-ci, Paul lui dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Alors, quel était le problème en fait? C'est que le vin, c'était un produit que l'on maîtrisait plus ou moins, que l'on pouvait conserver. L'eau, elle venait des pluies, et les pluies n'étaient pas toujours, très potables, si on peut parler comme ça. Ainsi donc, il arrivait qu'il y ait des vers ou quoi dans l'estomac. Et on pensait que le vin, finalement, ça nettoyait. Vous savez, moi je me rappelle quand j'étais petit, pour l'hiver, on nous donnait à boire de l'huile de ricin. Eh oui. Alors,
ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Il ne dit pas deviens ivrogne, car ceux qui s'enivrent la nuit, et le vin moqueur. Mais il dit un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alors, quel genre d'indisposition peut-on avoir quand on est Timothée, quand on est prédicateur, eh bien, parfois vous avez des gens, quand ils sont dans l'estomac commence à tourner. Ainsi, par exemple, vous avez des gens timides, si vous les obligez à parler devant une foule, eh bien, ils vont se mettre à vomir carrément. Eh bien, Timothée, lui, son estomac tournait. Alors Paul lui conseille de boire un petit peu de vin. Ainsi donc, les péchés de certaines personnes sont manifestes. Alors, parfois vous rencontrez des gens, et ici c'est un enseignement très important que Paul donne. Parfois vous rencontrez des gens, et comme pour reprendre une expression bien de la Wallonie, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Tellement, quoi qu'il y a deux autres expressions pour dire trop poli que pour être honnête. Alors, parfois, en 2 minutes, le péché est manifesté. Et on peut le voir. Et donc, à partir de là, on peut commencer à travailler. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Ainsi, les péchés de certaines personnes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Ça veut dire qu'avant que l'on commence à porter un jugement, on le voit. Ça se voit dans leur langage, ça se voit dans leur attitude. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Ils ne se découvrent que dans la suite. Combien de fois j'ai entendu « J'ai été trahi par un frère ». Ça m'a fait beaucoup de peine. Ou j'ai été trahi par une sœur. Ça m'a fait beaucoup de peine. Chez certaines personnes, le péché se voit tout de suite. Chez d'autres, elle ne se voit pas tout de suite. Et chez d'autres, parce que nous-mêmes, écoutez bien, parce que nous-mêmes, nous faisons quelque part, comme il était écrit ici, petit instant, on le fait par faveur ou sans prévention, c'est-à-dire on baisse sa garde, on n'est plus doux comme une colombe et prudent comme un serpent, non, on est doux comme une colombe et imprudent comme un pécheur. Et donc, il y a une autre expression pour ça, ça se voit aussi chez les jeunes, parfois quand ils sont fiancés. On dit que l'amour est aveugle. Pourquoi il est aveugle? Parce que quand on commence à être attaché à une personne, quand on commence à avoir de l'amitié pour quelqu'un, eh bien, on ne voit plus finalement ses péchés. Ou alors on se dit, bon, c'est rien. Pas si grave que ça. Et la prudence n'est pas là. Et comme la prudence n'est pas là, eh bien, un petit signe par ici, un petit signe par là, un petit signe par là. Et voilà que nous fermons les yeux. Et c'est comme ça que l'on finit par être trahi par un frère ou par une sœur. Parce que nous n'avons pas eu le discernement que pour pouvoir rester dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ qui est la vérité, dans le Saint-Esprit, qui lui nous aurait montré les choses, qui lui nous aurait dit attention. Tu as vu, ne dis rien, mais sois sur tes gardes, afin que tu ne te fasses pas surprendre. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, combien de fois j'ai dû me mettre en garde. Parfois, je voyais une chose, et puis je reportais les décisions à plus tard.
car je voulais voir ce qu'il en découlerait. C'est comme ça qu'on agit. La prudence ne fonce pas tête baissée dans un mur. Non, elle s'arrête et elle dit, là je m'arrête, je prends du temps. Je n'ai que ça sur cette terre, du temps. Donc je prends le temps et j'attends de voir ce que le temps va me montrer et me révéler. C'est aussi de la sagesse. Regardez ce qui est marqué dans la Bible au sujet des gens qui savent prendre le temps, qui savent s'asseoir. Eh bien, celui qui s'assoit au bord de l'eau finit par voir passer le cadavre de ses ennemis sur l'eau. Et oui. Alors, de même, les bonnes œuvres sont manifestes. Ça veut dire que les bonnes œuvres se voient. Eh oui, il y a des œuvres qui se voient. Il y a des gens qui font des choses et ça se voit. Parfois, je vais vous dire une chose, il y a des gens qui font des choses et qui en font la publicité. Et qui le crient. Ils le font en toute modestie, mais il faut absolument que les autres le sachent pour qu'ils m'admirent. Eh oui. Alors, de même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas. Regardez la différence. Celles qui ne le sont pas. C'est quoi? Qu'est-ce que dit la Bible? Quand tu fais, non pas une offrande, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite fait. Ça veut dire que quand tu fais une bonne action, tu dois toujours la faire tout en te gardant de te vanter de quoi que ce soit. Ça veut dire aussi que cette bonne action, elle n'a pas été faite pour faire plaisir à un frère, pour faire plaisir à une sœur, pour faire plaisir à un mendiant, on ne sait pas. Non, elle a été faite pour plaire à Dieu. C'est un peu égoïste, dans le fond. Elle a été faite pour plaire à Dieu, pour être agréable devant Dieu. Ne sois pas comme les hypocrites qui se tiennent debout dans les synagogues et qui prient à haute voix pour que les hommes les admirent, car ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et là, dans le lieu secret, ton Père voit. De même, quand tu fais l'aumône, fais ton aumône en secret, là, ton Père le voit. Eh oui. Et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées, car elles sont manifestes devant Dieu. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive parfois, et en Israël c'était le cas, eh bien, quand on ne savait pas payer ses dettes, on devenait l'esclave, le boulos, le serviteur. C'est le même mot pour serviteur ou boulos. D'ailleurs, un véritable serviteur de Dieu, on pourrait dire qu'il est esclave de Christ, puisqu'il obéit à Christ, quoi que Christ lui demande. Regardez, Abraham, Dieu lui demande son fils unique, eh bien, il lève le couteau dessus. Ainsi, c'est comme s'il était enchaîné à Dieu. Eh bien, il devenait ainsi les doulos, les serviteurs, pendant 7 années. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Tous ceux qui sont sous le joug de la servitude. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail, c'est une servitude qui est un joug à porter, un fardeau à porter. Pourquoi? Peut-être qu'on n'a pas pu payer les dettes ou on n'a plus rien à manger, donc on va se mettre au service de quelqu'un d'autre. Ils doivent regarder leur maître comme digne de tout honneur. Je vais le dire autrement. Quand tu travailles à l'usine, quand tu travailles, je vais dire, n'importe où, tu ne dois pas faire
les choses pour plaire aux hommes, mais tu dois faire toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu dois faire les choses comme si c'était pour toi. Et du mieux que tu peux. Eh oui. Ainsi donc, tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Si maintenant tu travailles pour quelqu'un, sous prétexte que tu es chrétien, et on ne sait jamais, peut-être que le patron aussi est chrétien, mais comme c'est un chrétien, c'est mon copain. Donc, je viens travailler pour lui faire plaisir. C'est pas comme ça. Ton salaire, il ne te le donne pas pour te faire plaisir, il le donne pour un travail qu'il t'a demandé. Alors, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, nous devons nous respecter aussi bien dans le monde que dans l'Église. Parce que beaucoup de gens sont des saints à l'Église. Mais une fois qu'ils sont dehors, si c'était des petits-enfants, je dirais que ce sont des petits garnements. Alors, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Imagine le patron qui trouve un ouvrier, il a 50 ouvriers, il y a un chrétien. Il le trouve endormi dans une brouette pendant les heures de travail. Qu'est-ce qu'il va faire? La première fois, il va peut-être lui dire, écoute, je suis désolé mon ami, mais tu vas avoir une amende. Et la deuxième fois, il va lui dire, bon écoute, tu vas à la comptabilité, tu vas chercher ton chèque et tu t'en vas. Jusque-là, c'est lui. Maintenant, imaginons que 2 jours plus tard, il y a un chrétien qui vient et qui dit ah voilà, j'ai appris qu'il y avait du travail. Oui, et faites quoi dans la vie? Ah ben, dans la vie, je suis chrétien. Quoi? Chrétien. Désolé, mais il n'y a pas de travail pour vous. Pourquoi? Parce que le nom de servir Dieu a été blasphémé quelque part. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est saint. C'est quelqu'un qui, je vais dire, respecte son maître. Et que ceux qui sont des fidèles, et que ceux qui ont des fidèles pour maître, ceux qui ont des fidèles pour maître. Alors je suis chrétien, mon maître, eh bien les chrétiens, ne les méprise pas sous prétexte qu'ils sont frères. Autrement dit, il va toujours y avoir un respect pour la fonction. Je suis patron, tu es chrétien, tu viens travailler pour moi. Dans ton travail, je suis ton patron, tu me respectes. Quand on est à l'église, tu es mon frère. Ça ne t'empêche pas d'être mon frère, mais tu n'es pas payé pour venir, je vais dire, pour dormir dans la roulette, pour venir me taper sur l'épaule, les copains, ça va. Il doit y avoir une certaine distance. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Autrement dit, vous voulez que je vous dise la vérité? À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'il y a de pire, je dis bien ce qu'il y a de pire pour un ouvrier, c'est de devoir travailler pour un chrétien. Vous allez dire non, c'est pas possible. Si, de devoir travailler pour un chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des gens foutisme. Si c'était pour moi, je ferais mieux, mais comme c'est pour le patron, de toute façon, on n'a rien à faire de ça. Sauf que les chrétiens
ce sont des gens qui font toujours, comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. Alors si le patron est chrétien, souvent, tu vas être irrité. Et Dieu l'exagère, c'est quand même pas pour 2-3 poussières là-bas. Mais le problème, c'est que quand on agit comme ça sur les chantiers, on agit comme ça aussi dans son cœur. C'est pas pour 2-3 poussières diaboliques dans notre cœur. Et les poussières diaboliques s'accumulent. Et la respiration de l'âme est étouffée. Pourquoi? Parce que la respiration de l'âme, elle doit avoir un filtre. Vous savez ce que c'est qu'un filtre? C'est comme un masque qu'on met sur la bouche. On le met par exemple quand on travaille dans les poussières. Comme ça, les poussières restent sur le masque. Eh bien, l'âme, c'est, je vais dire, la parole de Dieu, c'est la respiration de l'âme. Et nous devons avoir un filtre. C'est-à-dire que nous devons filtrer. Tout ce qui vient de Dieu peut rentrer. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu doit rester derrière le filtre. Parce que si tout ce qui ne vient pas de Dieu commence à entrer dans la respiration de notre âme va être pervertie. Elle va être contaminée. Et donc, si j'ai de bonnes choses dans mon cœur, je vais donc tirer des bonnes choses de mon cœur. Mais si j'ai de mauvaises choses, je vais tirer des mauvaises choses de mon cœur. Si donc j'ai de bonnes choses dans mon âme, je vais tirer des bonnes choses. Et si j'ai de mauvaises choses, je vais tirer des mauvaises. Ce qui veut dire que ceux qui travaillent, je vais dire pour un chrétien, doivent regarder leur patron, on pourrait dire, avec honneur. Et pas de familiarité. Et ceux qui font travailler des chrétiens ne doivent pas les maîtriser sous prétexte que c'est des frères et ne pas profiter d'eux. C'est-à-dire qu'il doit y avoir du respect mutuel, mais chacun doit faire son travail. Le travail d'un patron, ce n'est pas de profiter parce que c'est un frère et qu'on connaît mieux. Et de même que le travail d'un ouvrier, ce n'est pas profiter sous prétexte qu'il est un frère pour en faire le moins possible. Enseigne ces choses. Oh, mais c'est pas enseigné dans les églises. Enseigne ces choses. Et recommande-les. Attache-les comme un précepte. Attache-les comme un commandement. Attache-les comme un enseignement. Recommande aux fidèles d'agir suivant les préceptes qui sont donnés dans ce passage, afin que, 1. Les anciens soient enfin respectés et dignes d'un double honneur, surtout pour ceux qui prêchent et qui enseignent. 2. Que quand il y a du péché dans l'Église, eh bien, que tout ne se passe pas en dessous de la table, qu'on fait comme si ça n'avait rien passé, et qu'on recommence. Vous savez, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme si on allait dans la petite gaillole avec le curé. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. On devrait dire plutôt, pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai péché, mais là, on demande la bénédiction parce qu'on a péché. Donc, encouragez-moi à pécher. Plus je pécherai, et plus je serai béni. Hein? Et puis, on va dans une petite gaillole, on raconte ses misères. Derrière, le curé, il doit bien se marrer. Et vous me ferez ceci et vous me ferez cela, et vous mériterez ainsi votre pardon. Alors que le pardon a été offert sur la croix par Jésus. Quand je pense à cela, je pense aussi que quand on vient te parler en mal sur un serviteur de Dieu, il faut que la personne qui vient parler ait été témoin. Parce que parfois, vous avez des gens qui parlent sur le dos des autres, et ils parlent pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Ils parlent comme ça par convoitise. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir d'accusation si ce n'est devant 2 ou 3 témoins. De même, quand, je vais dire, on voit les péchés dans l'Église, il faut y mettre attelage. Il faut que les pécheurs soient dans la honte s'il le faut.
Rappelez-vous que quand il y a une excommunication, c'est afin que la punition d'un grand nombre amène à la repentance. Or, s'il n'y a pas de punition, vous savez ce que font les petits enfants? Je vais expliquer. Ils testent. Ils testent toujours. Ils font une chose. Tu ne peux pas faire ça, hein? T'as compris? Oui, maman. Une heure après, ils reviennent. Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, maman, je ne faisais pas. Une heure après, mais si tu les laisses faire et qu'ils acquièrent cette partie-là, ils vont aller plus loin la prochaine fois. Et il y a un moment donné où les enfants alors montent sur la tête des parents. Ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus. Ils ne sont pas sages. Eh bien, dans l'église, le chrétien, c'est parfois pareil. On espère une chose, on espère l'autre, et puis quand tu trouves à dire à un troisième, et les autres, tu ne dis rien. Ça doit être l'égalité pour tous. Et quand on dit pour tous, ça veut dire pour le jeune chrétien, pour l'ancien, pour le diacre, pour le pasteur. Quand Paul parlait, qu'est-ce qu'il disait? Qu'un tel homme soit jeté dehors, soit mis dehors. Vous et moi, on le met dehors. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de laisser aller dans le péché, d'un et de l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, fait monter le péché dans l'Église. Et le problème, c'est que, comme on a laissé faire au bout d'un moment, le jour où on frappe sur la table, maintenant c'est comme ça. Ceux qui sont dans le fond n'ont déjà plus de respect ni pour la parole de Dieu, ni pour le pasteur. Alors il dit, c'est ainsi, avec m'enlever. Si la discipline avait été mise dès le départ, eh bien, je pense qu'il y aurait eu de la crainte. La crainte de déplaire à Dieu. La crainte de se voir exclu. Tandis que là, on fait quasiment ce qu'on veut, donc on y vient si on a envie, on vient pas si on n'a pas envie, c'est tout ce qu'on veut. Ah oui. Vous n'êtes pas venu la semaine dernière? Ah ben non, j'avais décidé d'aller me baigner. Dans une église qui se respecte, quelqu'un qui manque ses réunions pendant plus de 3 mois, eh bien, on ne doit même pas vous donner la Sainte Seine. À moins qu'il ait été malade, et donc, ou invalide, il n'ait pas pu se déplacer. Mais quelqu'un qui manque ses réunions pour un oui, pour un non, au bout de 3 mois, un avertissement, 2 avertissements, 3e avertissement, terminé, plus de Sainte Seine. Et si tu veux la Sainte Seine, alors il va falloir te lever dans l'assemblée et t'excuser devant tout le monde d'avoir abandonné tes assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, d'avoir désobéi à la parole de Dieu qui dit n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand la discipline règne, les jeunes qui rentrent, les jeunes chrétiens, ils vont s'asseoir. Et puis s'il y a un jeune chrétien, attention, parce que ici on ne peut pas faire ça, vous savez. Il faut être droit, hein. Ça vient directement. Le jeune, il est mis. Il est mis au pas. Et comme la désobéissance est contagieuse, l'obéissance est contagieuse, la sainteté est contagieuse. Eh oui. Et la bénédiction est aussi contagieuse. Pourquoi? Parce que quand un membre est béni, c'est toute l'Église qui est bénie, non? Quand un membre souffre, ben, c'est toute l'Église qui souffre. Nous sommes le corps de Christ. Alors, juste une question. Jésus est la tête, nous sommes le corps.
Quand Jésus est venu, est-ce qu'il a péché dans son corps? Non. Jamais. Alors si nous sommes le corps de Christ, nous ne devons plus pécher. Nous devons faire mourir ces choses. Nous devons, je vais dire, comment on pourrait dire ça? Nous devons maîtriser notre propre corps. Comment peut-on maîtriser son corps? Eh bien, en commençant par maîtriser sa langue. Parce que souvent, la colère, par exemple, vient de phrases qui commencent à monter, et puis le désir d'être au-dessus de l'autre. Et c'est comme ça que pour finir, le corps suit. Et Dieu nous demande de maîtriser nos corps, de marcher dans la sanctification, de ne pas pécher. Aujourd'hui, je suis désolé de devoir le dire, il y a certaines églises dans le monde, et je vais employer un mot qui ne va pas plaire, mais ce sont de véritables bordels. Et je pèse mes mots. Mais dites-vous bien que vous pouvez manger, boire, marier vos enfants, et ainsi de suite. Mais quand on va crier d'époux, il y en a beaucoup qui vont plus rigoler. Parce que ceux qui sont prêtes, elles vont s'en aller. Et ceux qui ne sont pas prêts, ils vont rester là. Ça va être les plus malheureux des hommes sur la terre, car ils diront, Jésus est venu prendre l'Église, et je suis resté là, c'est de ma faute. Ce serait bien plus gai si nous attendons jour après jour notre Maître. Si jour après jour, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Parce que nous savons qu'alors, quand on criera voici l'époux, nous lèverons nos lampes, notre lumière, comme la lune qui reflète le soleil. Nous reflèterons le soleil de justice et nous partirons à sa rencontre pour être toujours avec lui. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, s'adresse une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et la révélation de tes paroles est claire. Et s'il est vrai, Seigneur, que dans ta Bible, il y a tous les préceptes qui peuvent nous conduire à la sanctification et à la vie éternelle. Il y a aussi tous les préceptes pour savoir comment conduire une église, comment se comporter, comment être en bénédiction devant toi, et comment ainsi cette bénédiction peut se transmettre et se propager au milieu du peuple de Dieu. Nous voyons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Nous n'en connaissons ni le jour ni l'heure. Et toi, Seigneur, tu nous dis que ce jour peut nous surprendre comme un voleur. Ça veut dire que nous pouvons penser encore vivre 20 ans, ou 30 ans, ou 10 ans, ou 5 ans. Et toi, Seigneur, tu peux venir couper le fil de notre vie. À l'instant même où nous ne nous y attendrons pas. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à être toujours prêts. Prêts à partir pour toi, prêts à partir avec toi. Afin que le moment venu, ce ne soit pas une stupéfaction, mais qu'au contraire, ce soit une grande joie. Une joie, Seigneur, de pouvoir quitter ce monde, une joie de pouvoir entrer dans le ciel, une joie d'en avoir fini avec la souffrance, avec les pleurs, avec les lamentations, avec les difficultés de ce monde, pour entrer dans ce monde parfait que tu nous as préparé. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu pour ta parole vivante. Merci Seigneur Dieu. Bénis l'instrument que tu as utilisé, Père. Afin que la prochaine fois nous puissions encore entendre et je Père. Nous avons que ta parole se lève. Merci Dieu puissant. Nous voulons Père Saint encore définir. Nous garde nous va écouter de ta main. En fait, nous pouvons témoigner les jours où nous sommes simplement. Là, les gens sont des l'épreuve. Soyez le tout sanctifié. Bénis toute personne qui a écouté cette parole. Que nous soyons plus. Là, les prochains jours,
ensemble, Père Saint. Bénis aussi nos chemins de retour. C'est pour ça, Père Saint, nous avons préservé cette prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cet instant béni par ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui que tu as donnée par la bouche de ton serviteur. Parole à travers laquelle tu parles à ton peuple. Oui, à travers cette parole, tu veux nous encourager, nous fortifier, nous relever et nous exhorter à suivre le bon chemin. Merci pour tous ces préceptes que tu nous demandes de respecter, aussi bien dans la discipline de l'Église pour les anciens qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donne-nous, Seigneur, de les juger dignes d'un double honneur, ainsi que pour les fidèles et les enfants de Dieu. Je nous demande de rester droit devant toi, d'avoir un cœur pur et de ne pas nous exposer au péché. Car tu veux, Seigneur, que nous soyons saints devant toi, fidèles devant toi. Et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions avoir un cœur pur et marcher de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de persévérer. Donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté et d'appliquer ces préceptes afin d'être prêts aussi au jour que tu viendras nous chercher dans ton ciel de gloire. Car nous t'aimons comme toi-même tu nous as aimés le premier et nous voulons être fidèles comme toi tu es fidèle envers nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, de la mettre en pratique chaque jour, pas seulement dans ta demeure, mais aussi dans nos foyers et partout où tu nous places, car nous sommes une être lue et vue par le monde. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni, afin, Seigneur, de mettre en pratique, Seigneur, ta parole qui est vraie, qui est énorme sur notre chemin. Bénis chacun de nous qui sommes présents et travaille le cœur de tous ceux, Seigneur, qui sont absents, qui sont peut-être dans la maladie, mais agis aussi, Seigneur, vers tous ceux, Seigneur, qui sont rebelles à ta parole. Car toi, Seigneur, tu peux changer un cœur rebelle, tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair, tout est possible à toi, Seigneur. Et encore, nous avons confiance. Interviens aussi pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, ta parole nous a bien sûr que tu puisses nous aider à être comme tu le dis, Seigneur, à toutes choses, mais aussi à faire toutes choses de ton parfait. Et je te remercie à tous nos cas spéciaux que tu connais, qui se regardent dans ta puissance, nous aider. Et je te remercie pour ta vie. Et nous garder aussi le retour et en toutes choses. Merci pour tout, Seigneur. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 71. Cantique numéro 71, la petite cœur. 3, 4. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir, si tu crois à sa parole. Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est
l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel transpire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.